Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce lundi 17 mars 2025, 21h27, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. J'en ai des tonnes. Et ils sont toujours très pertinents et très appréciés. Merci à ceux qui vont partager la vidéo. Merci à ceux qui vont la commenter. Dites-moi de vous regarder. Et écraser le petit pouce en l'air avant de vous partager cette nouvelle qui va choquer le monde. Peut-être qu'on va apprendre des choses qu'on sait peut-être déjà ou qu'on ne sait pas encore, mais qui vont être confirmées, qui étaient toutes des théories de la conspiration. Demain, on va le savoir. Mais en attendant, n'oubliez pas de vous acheter votre bleu de méthylène. Je vous laisse le lien dans la boîte de description. Oui, ça marche. Donald Trump, demain, a ordonné la totalité de déclassification de tous les documents restants de l'assassinat de John F. Kennedy. 80 000 pages, on va aller écouter Donald Trump. Tout ça dans le contexte actuel où il y a beaucoup de choses. Ça vient rajouter une autre couche de distraction, appelle ça comme tu voudras, de folie, de tornade, de tsunami politique. Est-ce que ça cache quelque chose d'autre? Parce qu'en même temps, j'ai vu un grand titre qui me disait que, et je n'ai pas été capable de trouver les liens, il n'y a rien parce que c'est vraiment secret, vous l'apprenez en primaire, qu'il y aura une invasion probablement peut-être demain d'Israël dans la bande de Gaza. Quelque chose de gros, le cessez-le-feu est terminé. Je vais essayer de trouver des informations là-dessus, mais pour l'instant, j'ai juste un grand titre et je suis capable de rien trouver. Alerte, alerte, Hamas. Il va y avoir, c'est la fin du cessez-le-feu et il va y avoir l'invasion terrestre du Hamas. On s'en va, je ne sais pas quoi faire, mais préparez-vous, il y a quelque chose et c'est un lien qui vient du Daily Express, donc il est impossible d'avoir accès au Daily Express au Canada. Tu sais ce qui a commencé rendu avec tous les médias, c'est complètement fou. On va aller écouter Donald Trump en attendant, qui nous annonce demain la publication de 80 000 pages de documents déclassifiés totalement. Il dit « Je veux rien de biffé ». We're at the Kennedy Center. Needs a lot of work. We're going to fix it, make it beautiful. It's a very big part of the fabric of D.C. and the Capitol. We're bringing back the Capitol. We're bringing back our country. But while we're here, I thought it would be appropriate. We are tomorrow announcing and giving all of the Kennedy files. So people have been waiting for decades for this, and I've instructed my people that are responsible, lots of different people, put together by Tulsi Gabbard, and that's going to be released tomorrow. We have a tremendous amount of paper. You've got a lot of reading. I don't believe we're going to redact anything. I said, just don't redact. You can't redact. But we're going to be releasing the JFK files, and that would be tomorrow. Do you have anything else to add to that, Carolyn? So that's a big announcement. They've been waiting for that for decades. Then I said during the campaign I'd do it, and I'm a man of my word. So tomorrow you have the JFK files. What time will they be released? Tomorrow afternoon, okay? Dans l'après-midi. Have you seen what's in the files? Have you read them? I've heard about them. What's interesting? It's going to be very interesting. On lui a demandé, est-ce que vous avez vu ce qu'il y a dans les documents? Ben, j'en ai entendu parler. Ça va être vraiment intéressant. Was there an executive summary supplied to you, Mr. President? No, I'm not doing summaries. You'll write your own summaries. Non, du moins, je ne fais pas de résumé. Tu liras le document, puis tu feras ton propre résumé. It's many pages. Is it 80,000 pages? C'est 80 000 pages. Approximately 80,000 pages. So it's a lot of stuff. And you'll make your own determination. Et vous tirez vos propres conclusions. Donc, quelque chose de majeur, quelque chose de gros, vraiment extraordinaire. Il y a juste Donald Trump qui peut faire ça. Pendant ce temps-là, encore
beaucoup, 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 tant qu'à être là, de nouvelles concernant Mark Carney, globaliste, 3 citoyennetés, a avoué, ça m'est envoyé par un abonné que je remercie, je pense que c'est, je ne vais pas nommer de nom, mais Mark Carney qui avoue être un citoyen européen, irlandais, au Forum économique mondial. Donc, ton premier ministre, c'est pas un Canadien, c'est un globaliste, irlandais, européen. Wow! Ce qui s'en vient, chers amis, c'est vraiment pas des bonnes nouvelles pour le Canada. You look like you were about to, Yeah, it was a tell. as a European, you know, as a As a European, I honorary am a European, European. actually. Oh, Oui, il dit, je suis européen en ce moment. Donc, il dit, je suis européen. Écoute-le. Mark, you look like you were about to, Yeah, it was a tell. as a European, you know, as a As a European, I honorary am a European, European. actually. Oh, you are? Yeah, Oh, yeah. oh. Ben, finalement, oui, je suis européen. Speaking as a European, I like to say following. Ouais, il dit, je parle en tant qu'Européen. Wow! Bravo, Marc. Merci. Donc, merci à l'abonné. Je ne me rappelle pas qui me l'a envoyé, mais je le salue. Il va se reconnaître. Pendant ce temps-là, avec tout ce que je t'ai partagé sur Mark Carney, ses liens avec Justin Trudeau, donc son oncle, l'oncle de Mark Carney, le frère de sa mère, s'est marié avec la mère de Justin Trudeau, ont eu 2 enfants, Alicia et Kyle. Quant à lui, Mark Carney, l'anglais, l'anglais, irlandais, puis sa 3e nationalité, c'est canadienne, mais il ne veut pas trop en parler, ça ne l'intéresse pas plus que ça. Tous les liens que je t'ai aussi étalés sur son passé hypocrite d'affaires, avec entre autres le fameux fonds dont je parlais aujourd'hui avec vous, le Brookfield Asset Management, qu'il a déménagé juste avant de présenter sa candidature pour remplacer Trudeau, déménager le siège social à New York pour pouvoir bénéficier des politiques de drill, baby drill de Donald Trump. Vraiment très hallucinant. Lui aussi, il a 4 enfants, dont une fille ou un gars, je ne sais pas, qui s'identifie par les pronoms eux et elle, ou il et elle, ou they and them, you know? Sacha, la fille du premier ministre de Mark Carney, qui utilise les pronoms il et elle, a légalement changé son nom, parle de son expérience à la clinique transgenre radicale de Tavistock dans un essai découvert par True North. Carney est l'élu, pas sa famille. Je ne sais pas si vous vous en sortez bien quand tout ce que vous avez à faire en un lundi, c'est d'escroquer les gens en attaquant des enfants, nous dit Sarah Biggs, le nouveau nom de la fille de Mark Carney. Imagine-toi l'agenda qui s'en vient ici, mon chum. Il nous amène dans l'euphorie, le délire de l'urgence climatique, alors que lui, il était sur des conseils d'administration qui s'enrichissaient avec le pétrole et les pipelines, va venir nous ruiner, nous envahir avec l'idéologie de l'Europe, qui est complètement cinglée, va nous ramener encore plus l'agenda LGBTQ+, comme jamais, avec une fille qui fait là-dedans. Je ne sais pas si c'est un gars qui est une fille ou une fille qui veut devenir un gars. J'en ai aucune idée. Mais je veux dire une chose. Wow! Je ne sais pas où on s'en va avec ça, mais le Canada s'en va pas dans la bonne direction. Puis on termine avec un imbécile de député de banc arrière, insignifiant, médiocre français qui dit « Rendez-nous le statut de liberté, déclare un homme politique français aux États-Unis. » Quel moron! Un autre de plus. And there is now a member of the European Parliament from France who does not think the U.S. represents the values of the Statue of Liberty anymore. They want the Statue of Liberty back. So is President Trump going to send the Statue of Liberty back to France? Absolutely not.
And my advice to that unnamed low-level French politician would be to remind them that it's only because of the United States of America that the French are not speaking German right now. So. Oh my, Caroline Levitt, 28 ans, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi rapide et intelligent dans les deux genres du mot, là, aussi intelligente et rapide et punchée que Caroline Levitt, 28 ans. Ça, c'est la secrétaire de presse de Donald Trump Vintage 2025. Je peux te dire une chose, ça frappe fort. Peter Doucet, qui demande à Caroline Levitt aujourd'hui, il y a un homme politique français qui dit qu'il veut revoir, la France veut revoir la statue de liberté parce que les États-Unis ne représentent plus la liberté. Non, hein, c'est vrai, ce qui représente la liberté pour les Français, c'est la censure. C'est de bannir tout le monde qui ne pense pas comme eux autres, c'est de menacer tout le monde qui ne pense pas comme eux autres, c'est de financer la guerre, puis d'envoyer tout le monde au champ de bataille. Ah, c'est ça les valeurs de la Statue de la Liberté. Elle a dit non, Donald Trump n'a pas l'intention de la retourner, puis elle a dit, quant à ce politicien de bas niveau, j'aimerais lui rappeler que si c'était pas de nous autres, ben, les Français, ils parleraient allemand aujourd'hui. Donc, on est dans un monde complètement... Wow! Très, très, très différent. Puis tant qu'à être là, si je peux mettre la main dessus, moi, te partager quelque chose de formidable qui m'a été envoyé par un autre abonné dont j'ai oublié le nom, mais je pense que c'est Jacques Champ. Et tu as même Richard Martineau, le plus stupide des commentateurs, probablement de la planète, toutes langues confondues, qui est obligé de se ranger du côté d'Elon Musk et du programme Doge, ou Doge, appelle-le comme tu veux, ou Doge, et qui nous rappelle les paroles de Margaret Thatcher concernant l'argent des contribuables, les taxes et les impôts. On va aller l'écouter. Mais tu sais, quand tu parles de l'argent des autres, j'ai une bonne citation. J'ai une citation. Margaret Thatcher, le 14 octobre 1983, laisse-moi la dire. Première ministre d'Angleterre. Grande citation. Un des grands débats de notre temps est de savoir combien de votre argent devrait être dépensé par l'État et combien vous devrez garder pour la consacrer à votre famille. N'oublions jamais cette vérité fondamentale. L'État n'a aucune autre source d'argent que l'argent que les gens gagnent eux-mêmes. Si l'État souhaite dépenser plus, il ne peut le faire qu'en empruntant votre épargne ou en vous taxant davantage. Il n'y a rien de bon à ce que quelqu'un d'autre paie. Cette autre personne, ce sera vous. L'argent public n'existe pas, il n'y a que l'argent des contribuables. La prospérité ne viendra pas de l'invention de programmes de dépenses publiques de plus en plus somptueux. Vous ne devenez pas riche en commandant un carnet de chèques à votre banque et aucune nation n'est jamais devenue plus prospère en taxant ses citoyens au-delà de leur capacité. Nous avons la mission de nous assurer que chaque sou levé par l'impôt soit dépensé de manière sage et bonne. Les gens parlent de services gratuits. Ce n'est pas gratuit. Vous devez payer pour. Voilà. C'est ce qu'elle a dit. Ça devrait être écrit. C'est excellent. C'est très bon. Il n'y a rien de gratuit. C'est très bon. Puis quand tu... Bon, ces deux beignes-là, c'est très bon, c'est très bon. Mais qu'est-ce que vous allez faire pour faire en sorte qu'on applique cette philosophie-là? Allez-vous talonner les politiciens? Allez-vous les marteler, les talonner jour après jour? Non. Ces deux jambons-là, ils t'ont juste cité ça pour t'attendrir, te ramollir et rien d'autre. Mais il n'y aura pas de suite à ça. C'est des jambons. Des jambons fumés. C'est le temps des sucres. Des jambons fumés à l'érable. Je vous reviens peut-être pas ce soir, mais c'est sûr demain. Bonne nuit.